Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Good Morning CAC 40, Vincent Gann pour vous accompagner cette semaine en l'absence d'Adrian Raymond. Un certain nombre de choses se passent sur les marchés financiers, dollar américain qui reste particulièrement fait, et puis des mouvements qui sont intéressants ce matin, notamment des tests de points importants sur nos contrats de pétrole, WTI et Brent. Nous allons en parler puisque au moment où je parle, il semble que le test par le pétrole brut américain, le WTI, de ses plus bas de l'année 2012, à précisément 77,26 $, semble agir dans le cadre d'une reprise du premier test de ce point important. Nous verrons que le Brent nuit n'a pas cassé ses plus bas récents. Nous évoquerons aussi la destinée des paires AUD-USD et NZD-USD, avec l'absence donc d'un décrochage baissier la nuit dernière. Cependant, ces deux paires de devises ont testé violemment leur plus bas annuel, notamment la UD-USD qui est retombée sur 0,86 45-50 qui se reprend et qui a peut-être au fond au-dessus de lui un petit gap baissier qui est non comblé aux alentours des 0,8760. Nous verrons si le marché peut aller chercher ou si la baisse peut reprendre. Nous intéresserons aussi aux paires en yens, forcément, USD yen, euro yen, GBP yen. Peut-on encore les acheter et si oui, à quel prix? Ce que je pense, c'est qu'elles iront plus haut lors des prochains mois. J'ai identifié notamment en utilisant notre indice de vis, Yen Index, davantage de potentiel de baisse pour ce marché du yen japonais, ce qui m'invite naturellement à m'intéresser aux principaux niveaux de support des paires en yen. Les marchés actions en Europe, avec comme évoqué hier un scénario de pullback sur support, une séance du lundi de consolidation après 5% de hausse la semaine dernière. Nous verrons que là, il semble que le premier support du CAC 40 semble agir favorablement. Notre analyste Robin Cap vous prépare un point indice qui sera bientôt donc disponible sur notre site. Alors, bienvenue, parlons peu, parlons bien, on va passer directement donc, sur la plateforme de trading et puis je prendrai connaissance de vos questions juste après. Première chose, voici donc le succès pour le moment d'une stratégie qui peut être intéressante dans le sens où elle permet d'optimiser son money management. C'est le principe de la stratégie du point, identifier à un stade précoce les niveaux de prix horizontaux majeurs sur le marché des changes et d'appliquer dans le cadre de cette stratégie du point le principe du premier test. Alors le marché du pétrole brut US, représenté ici par notre CFD WTI, évoluait dans une structure en range, ici au-dessus des 80 $. L'analyste chartiste, elle, met un nom sur cette structure en range. Il s'agissait d'un triangle rectangle descendant. Les cours en sortent par le bas, à la faveur d'une cassure baissière sans appel, enregistrée ici sur ce chandelier en données 4 heures. Et le marché retombe donc sur ses plus bas de l'année 2012 à 77,26 $. Alors hier, vous aviez donc un tweet de notre analyste Romain Cap qui prévenait justement de ce risque de cassure. C'est chose faite. Et maintenant, voilà le marché sur ses plus bas de l'année 2012. Alors, je vais comprimer l'historique des prix ici. Vous allez pouvoir réaliser à quoi correspond ce point. Voici le niveau ici d'importance. Précisément les plus bas de l'année 2012. Autant vous dire que le marché du pétrole US est fondamentalement sous pression. Pour un certain nombre de raisons fondamentales, justement, l'appréciation du dollar américain, mais aussi les nouvelles conditions liées au marché physique du pétrole, avec notamment une augmentation désormais substantielle et régulière de l'offre de pétrole, notamment grâce à la production de pétrole aux États-Unis, issue du travail de la pierre de schiste. Ça, c'est des choses que vous savez. Et puis, du point de vue de la demande, on le sait, l'effondrement de la demande en provenance de la zone euro. Sauf que, voilà, 77 $, nous sommes dans des zones de prix où un certain nombre de pays ne s'y retrouvent plus et sont en deçà de leur point mort. Dans tous les cas, 77,26 $ représente un niveau technique dont le premier test est susceptible de créer une réaction. Et le principe serait quoi? D'envisager ce qui pourrait être un pullback en direction de la désormais résistance ici à 79,40 $. Il faut rester cependant extrêmement prudent du point de vue de la tendance générale de ce marché. Mais en tout cas, au moment où nous parlons, le pétrole teste ici ses plus bas de l'année 2012 à 77,26 $. Support. Si vous avez tenté une stratégie de vente sur cassure ici du support à 80 $, c'est un objectif qui est atteint pour vous ici à 77,26 $. Alors on va rester sur ces marchés ce matin qui réagissent bien sur des points. Avant de vous parler du Brent, laissez-moi rapidement vous proposer un zoom sur la structure intraday de reprise ici du marché parisien représenté par l'indice CAC 40 depuis le 16 octobre. Marché action parisien a perdu 16%. Je vous le rappelle, entre le 19 septembre et le 16 octobre, reprend depuis 12% depuis ses points bas de cette séance de paroxysme des ventes ici du 16 octobre. Sur le plan d'analyse technique, le rebond est plutôt bien construit.
Le marché est sorti, vous le savez, par le haut d'une structure latérale ici qui avait duré une semaine, entre 4060 points et 4147 points, 50% de retracement du choc baissier de 16% que je viens d'évoquer. Eh bien, nous assistons là à un simple mouvement de retour. Nous sommes sur le marché des indices boursiers, dont l'évolution est bien sûr liée aux actions qui composent ces indices boursiers, mais c'est surtout un marché qui est fermement acheté, qui a un biais haussier de fond. C'est ce qu'on constate sur notamment la résilience des marchés actions US, en dépit du test des sommets historiques, et encore ce matin, du marché actions japonais qui prend 3%. Alors, voici retour du CAC 40 comme évoqué hier, au contact de son premier support qui se situe à 4176 points. Bon, en réalité, la zone support se trouve entre 4150 et 4176, mais ce que je constate là, c'est que le tout premier test des 4176 relance la hausse. Alors, on peut essayer de descendre et puis de s'intéresser en données horaires à ce que construit ce marché. Il s'agit peut-être simplement d'un flag, donc d'un petit drapeau que construit ce marché justement ici. Mais je pense qu'on peut commencer déjà à l'appréhender sur cet horizon de temps en données 4 heures. Donc voilà, nous sommes dans cette structure ici, probablement un flag, et la première close H4 au-dessus de cette ligne de tendance verra ce marché revenir chercher 4244 points et probablement toujours envisager au mois de novembre un test de ces 4340 points, finalement un niveau où passe actuellement la moyenne mobile à 150 jours. Alors, ce qu'on vient de dire ici sur le CAC 40, c'est quelque chose qui est parfaitement valable sur les marchés actions européens de manière générale, représenté par le benchmark Eurostoxx 50, qui permet d'identifier, disons qu'il est composé d'actions italiennes, espagnoles, allemandes, françaises, donc ça c'est intéressant. Là aussi, on a une espèce de structure latérale, alors qui s'apparente à, là aussi, à un drapeau. Bon, et une fois que les cours en seront sortis, cela appelle à davantage de hausse, ou en tout cas, un test de ces moyennes mobiles à 150 jours, en fait, dont sont au fond mes objectifs pour le mois de novembre, pour ce qui correspond sur l'indice Eurostoxx 50, ici, à cette résistance des 3167 points. Coup d'œil sur le DAX, qui lui aussi construit exactement le même type de structure, mais qui semble avoir retrouvé, cependant, un meilleur comportement relatif. Alors, le DAX, lui, semble déjà former un support horizontal ici, à 9225 points. Lui aussi construit d'ailleurs une structure en drapeau, alors qu'on peut surveiller, d'ailleurs il en teste actuellement la partie haute, et voilà, là aussi, lorsque les cours en seront sortis, je pense que le marché allemand pourra revenir tester la résistance ici à 9413 points. Voilà en tout cas le type de conso que nous avons actuellement sur ces marchés actions. En tout cas, pour notre indice CAC 40, premier test réussi des 4176 points, cependant voilà, nous ne sommes pas sortis de ce petit canal, mais nous sommes clairement à proximité ou au contact d'un socle qui fait office de support donc ici sur ces marchés. Alors on va envisager maintenant d'autres marchés. Je dirais que pour appuyer ce qui pourrait être un niveau intéressant sur le WTI, on voit que ce n'est pas chose gagnée, puisqu'il y a une stabilisation au premier test, mais en aucun cas pour l'instant un rebond. J'ai envie de dire que tant que ce marché se maintient sous la résistance ici intraday des 78 $, il y a un risque que les plus bas de 2012 soient cassés. Cependant, c'est un point, c'est un niveau de support, et je vais vous montrer ici en données journalières, on le retrouve. Voici, c'est ce niveau-là. Alors clairement, la tendance elle est de toute façon fortement baissière. Hier on a fait une cassure baissière, et c'est certain que si ces 77,26 sont brisés en clôture journalière, ce marché chutera en direction des 75 $. Mais en tout cas, nous sommes au moment où nous nous parlons dans le cadre du premier test pour l'instant de ces 77,26. Alors lorsqu'on étudie la destinée du WTI, il faut bien sûr s'intéresser au Brent. Et il y a quelque chose à noter, c'est que le Brent, lui, n'a pas encore enfoncé ses plus bas annuels. Alors, le Brent, lui, là par contre, il est sorti par le bas de cette structure latérale. Il rejoint pour l'instant ses plus bas annuels, ici à 82,88. Alors d'ailleurs, si je vais chercher ici en données journalières, on voit que c'est un niveau horizontal, mais somme toute, le Brent reste de toute façon couvert ici par une importante résistance qui se situe à 88 $. Et on est quand même dans une belle tendance baissière. Bon, cependant, je pense que là c'est un niveau important qui est testé. Après, on comprend quand même que ce marché a quelques difficultés à bien réagir,
Nous avions ici dans l'esprit une cassure favorable de momentum, mais voilà, l'indicateur retombe, ce marché est quand même sous pression, c'est certain, et puis de toute façon, comme étudié tout à l'heure, il est pénalisé par un certain nombre d'éléments fondamentaux. Cependant, bon, là c'est quand même un niveau à surveiller, en partenariat avec le niveau des 77,26 sur les cours du Brent, ce support ici à 82,88. Il est certain que si vous privilégiez la tendance baissière de fond, eh bien, le principe sera toujours d'envisager une cassure des 82,88 pour envisager une baisse du Brent en direction des 80 $. Il en va de même pour le WTI qui teste au moment où nous nous parlons pile poil ici ses plus bas de l'année 2012 à 77,26 $. Et au fond, il faut bien garder à l'esprit que dans le cadre de cette tendance baissière, eh bien, le WTI est sorti par le bas ici de cette structure triangulaire qui est une structure de continuation de la tendance baissière de fond. Cependant, je pense que même pour des stratégies de vente, eh bien, nous sommes quand même sur un niveau qui appelle au moins à une sécurisation des gains dans le cadre de la tendance baissière. Voici donc ce que je pouvais vous dire ici sur ces niveaux actuellement testés sur les pétroles qui sont donc des niveaux importants, mais somme toute, toujours dans le cadre d'une puissante tendance baissière. Et je vous rappelle que pour déjà stopper une tendance baissière, d'une part, il faut un niveau horizontal suffisamment puissant, mais pire, pour retourner une tendance baissière, il faut que le marché prenne le temps de construire une structure de creux, ce qui prendra énormément de temps. Alors, voilà donc sur ces contrats énergétiques. Étant donné que je viens d'évoquer les contrats pétroliers, laissez-moi revenir sur notre stratégie d'achat, pour l'instant couronnée de succès, des cours du gaz naturel. Un contrat énergétique d'ailleurs qui est récent, puisqu'il a été renouvelé la semaine dernière. Nous vous avons invité à vous positionner la semaine dernière. Dans cette zone d'ailleurs, lorsque ce marché sortait par le haut d'une structure ici en biseau descendant, particulièrement impulsive, confirmant d'ailleurs sa nature chartiste, avec un signal de confirmation donné lorsqu'en clôture journalière, ce marché s'est affranchi des 3,73 $. Et ensuite, second temps, toujours dans la succession de ces signaux favorables, le marché s'est affranchi à la hausse de cette ligne de tendance baissière ici, sur les cours du gaz naturel, permettant d'envisager une cible haussière à 4 $. 4 $ ont été atteints. Nous avons eu d'ailleurs un pullback ici sur cette ancienne ligne de tendance. Et désormais, la phase d'appréciation continue. Et je pense toujours d'ailleurs, comme hier, qu'il est toujours bon de viser d'une part les 4,10, mais une poursuite de la dynamique de ce marché en direction des 4,19. Et puis rappelez-vous, on avait ici une ligne de tendance qui attrapait en fait voilà, tous ces sommets ici. Alors au fond, si le marché va la chercher, eh bien il serait capable de pousser ici en direction des 4,25, 4,30 $ lors des prochaines semaines. Enfin voilà, ça fait partie donc des éléments que je surveille et des niveaux techniques qui m'intéressent. Alors, le dollar américain, pour illustrer sa dynamique, eh bien, je vais m'intéresser au contrat, à l'indice DXY, qui représente la tendance générale du dollar américain face à un panier de devises, en pondérant essentiellement l'euro. Alors, certains, c'est une tendance haussière. Cependant, il existe toujours à court terme une possibilité de retour sur support. Lorsque j'étudie ici cet indice DXY, mais c'est le même cas de figure lorsque j'envisage notre indice Dow Jones FXM dollar index. Certes, la tendance est haussière. On a réalisé notamment lors de cette séance du 31 octobre une cassure haussière. Eh bien, on fera probablement de nouveau plus haut d'ici la fin de l'année. Mais cependant, en termes de rythme de marché, il n'est pas à exclure un retour sur ce support ici à 86,76. Support à 86,76, 86,50 si je prends un cours de clôture sur cet indice DXY. Ce qui signifie sur notre indice Dow Jones FXM dollar index le scénario d'un mouvement de retour en direction de ce support à 11 130 points. Je n'ai absolument pas la réponse, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que l'indice DXY revient sur ce support à 86,50 et que notre indice Dow Jones FXM dollar index revient sur support à 11 130 points. Il s'agira d'un niveau attractif pour des stratégies d'achat du dollar américain. Voici quel devra être votre raisonnement. Il faudra vous intéresser au niveau de support de l'USD4, de l'USD Yen, en tout cas au positionnement des cours lorsque notre indice testera le support, mais surtout au niveau de résistance d'un certain nombre de paires en dollars, notamment l'eurodoll, l'AUD USD ou le NZD USD. Alors voici donc un graphique que nous propose Romain Cap, justement sur ce cours du pétrole. Alors en effet, intéressant, en termes de rythme de marché, Romain nous rappelle
que ce support important à 77,26 $, plus bas de l'année 2012, est renforcé par ce qu'on appelle une ligne de canal. En réalité, vous prenez cette ligne de résistance et vous en reportez la parallèle sur le creux de marché opposé, mais le plus saillant. Ce qui permet finalement de renforcer ce niveau horizontal à 77,26, permettant d'envisager ce qui pourrait être un pullback en direction ici du point de décrochage à 80 $ de la nuit dernière. Merci Romain donc pour ce graphique. En tout cas, voilà le décryptage que je pouvais vous proposer ici des cours du pétrole, en vous rappelant donc l'importance de ces 77,26 $, plus bas de l'année 2012, mais en mettant aussi l'accent, forcément, sur cette tendance baissière, sans peur et sans reproche du point de vue de l'analyse technique, depuis le mois de juillet dernier. Alors, pour le moment, le marché du dollar US reste bien orienté avec une possibilité de retour sur ce support. Et disons qu'en fait, je m'intéresse au positionnement du dollar US vis-à-vis de ce support pour identifier ce qui pourrait être la meilleure résistance sur certaines paires en dollars. Alors avant de jeter un œil et de décortiquer les graphiques intraday, laissez-moi vous montrer quelques graphiques en données journalières pour vous rappeler un peu quels sont mes objectifs lors des prochaines semaines sur la paire euro-dollar. Je vais revenir sur quelque chose qui est tout à fait simple en fait, du point de vue de l'analyse technique. La paire euro-dollar en données journalières, eh bien, il y a un historique de cours qui est connu. Nous ne sommes pas sur un inconnu, nous ne sommes pas sur une inconnue chartiste. Alors, l'eurodoll en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis simplement allé chercher eh bien, les niveaux de support de l'année 2012. Voilà, tout simplement. Il faut revenir au mois d'août 2012 pour trouver des niveaux de support horizontaux remontant justement sous ces 1,25. Donc il suffit d'aller tirer les lignes horizontales et lorsque on revient ici à court terme, voilà, ça nous donne un certain nombre d'objectifs. Donc je pense que ce sont des cibles qui seront ralliées lors des prochaines semaines et pour le mois de novembre, somme toute, il me paraît assez raisonnable. Je dirais que je visais 1,2250 $. 1,2250 $ qui peut être une cible justement pour le mois de novembre. Maintenant, quelle serait la bonne résistance à vendre? Eh bien, pour accompagner ce mouvement, selon l'analyse technique en données journalières, il y en a deux, il y a 1,2646 $ et puis bien sûr, le dernier véritable point de décrochage qui se trouve ici à 1,26,10 $. 1,26,10 $. Est-ce que le marché peut raisonnablement revenir chercher cette résistance ou simplement travailler cet intervalle entre 1,2540 et 1,2613? Là, on va avoir besoin de graphiques intraday pour répondre à cette question. Alors, c'est ce que je vais donc vous proposer désormais. Mais avant tout, je vous montre donc quelques graphiques en données journalières. À ce nouveau, celui-ci sur le pétrole qui vous rappelle l'importance de ce niveau à 77,26. Autre graphique en données journalières qui m'intéresse, c'est celui de l'AUD-USD. Alors l'AUD-USD, je vous ai proposé hier un article mettant en avant le fait que le gouverneur de la Banque Réserve d'Australie, l'équivalent de notre Banque Centrale Européenne, ou de la Réserve Fédérale des États-Unis, M. Glenn Stevens. M. Glenn Stevens s'est régulièrement exprimé en faveur d'un taux de change trop élevé du dollar australien sur le marché d'échange flottant. Ce qui signifie qu'il a toujours appelé de ses voeux eh bien, une dépréciation du dollar australien sur le FX. Alors, forcément, je pense qu'il s'est inquiété notamment de la hausse récente de 10% du taux de change du dollar australien face au yen japonais, ces deux pays ayant des flux commerciaux assez importants. Nous avons eu hier, dans le sillage d'une stabilité de la politique monétaire de la Banque Centrale d'Australie, une phase de baisse du dollar australien, mais qui, somme toute, n'a pas cassé ses plus bas annuels, si l'on en croit notamment l'étude de la paire AUD-USD. Cependant, voilà ce que je vous propose. Je pense toujours que ce support à 0,8660 sera un jour brisé sur la base d'une clôture journalière, permettant de viser à horizon quelques semaines, novembre, première quinzaine du mois de décembre, un support à 0,8350 $. Mais tout n'est question de timing en termes de stratégie d'investissement sur le FX, quelle peut être une bonne stratégie. Eh bien, je vous invite à vous intéresser à un gap baissier hebdomadaire qui a été ouvert ici le 3 novembre. Ce gap baissier n'est pas comblé, puisque si je prends le plus bas ici de vendredi, nous avons un plus bas à 0,8764, et si je prends le plus haut ici, nous avons un plus haut à 0,8761, ici sur la UD-USD. Ce qui fait en fait de l'intervalle 0,8761-0,8764 une zone de vente, en cas de comblement du gap. Voilà donc un niveau qui m'intéresse, et en deçà duquel je conserve un biais négatif ici, sur cette paire de devises AUD-USD. On rebascule maintenant pour de bon sur les graphiques en données 4 heures pour envisager donc la suite des événements sur l'ensemble de ces marchés.
on va étudier les paires majeures en dollars en se basant donc sur des graphiques en données 4 heures. Alors, nous y sommes. Donc, tout d'abord, l'euro-dollar. Justement, c'est la question que je me pose. Quelle est la bonne résistance de l'euro-dollar? Je vous rappelle que le câble a une destinée tout à fait différente. Alors, bon, moi j'ai ce graphique en données 4 heures, forcément qui est pas évident. Bon, clairement, il n'y a pas eu de décrochage ici à la cassure des 1,25. On a simplement rejoint ici un niveau à 1,2740. 1,2740 qui est d'ailleurs un niveau horizontal important du mois d'août 2012. C'est ce que je viens de vous montrer ici en étant allé chercher les principaux niveaux horizontaux justement du mois d'août 2012 sur la paire euro-dollar. Bon, ce que j'observe pour le moment, c'est que nous avons un petit canal de reprise haussière ici. Donc tant qu'on est à l'intérieur, eh bien, il ne faut pas shorter, d'accord? C'est le principe. De la même façon, je vous invite à vous intéresser à l'USD CHF, qui est la paire miroir de l'euro-dollar. Tout comme à ce niveau de support ici sur le Dow Jones FXM Dollar Index. En clair, avant d'envisager une vente de la paire euro-dollar, je m'intéresse à ces niveaux-là. Et c'est certain que si le Dow Jones FXM Dollar Index revient tester ce niveau de support, et qu'à ce moment-là, Eurodoll est au contact de cette résistance, ce sera le bon timing pour vendre. Donc voilà, en fait, c'est de cette façon en fait que je vous invite à opérer, c'est d'attendre une conjugaison de points. Un niveau de support sur le dollar index, soit en utilisant notre indice Dow Jones FXM Dollar Index, soit l'indice DXY, qui a l'avantage de pondérer plus fortement l'euro, qui représente peu de choses près, un peu plus de 50% du calcul de cet indice. Et puis aussi d'utiliser bien sûr le positionnement de l'USD-CHF et de ses principaux niveaux de support. Alors l'USD-CHF, nous avons ici un niveau de support qui se trouve voilà, sur cette zone-là. Donc bon, cette ligne, je peux la retirer. Là aussi, l'USD-CHF est désormais couvert par cette oblique de résistance. Mais disons que un test, je dirais, des 0,9610 sur l'USD-CHF est tout à fait susceptible de relancer sa phase ascendante. Et je pense que nous avons aussi voilà, un canal de cette nature-là. Petit canal de baisse à court terme ici sur l'USD-CHF que nous retrouvons en étudiant le petit canal de hausse à court terme sur la paire euro-dollar. Donc, voilà, le bas du canal pourrait être un achat intéressant ici sur l'USD-CHF. Et à ce moment-là, regardez le positionnement des cours de l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, bon, on a par contre, on a un niveau de résistance ici sur les 1,2540, qui est un niveau de résistance intermédiaire. Là, nous sommes clairement sur des niveaux intraday. Je n'ai pas de boule de cristal, je vais être honnête avec vous, c'est simplement du bon sens. Je ne sais absolument pas quelle est la résistance qui constituera le meilleur point de vente. Je vois plusieurs niveaux, dont un beaucoup plus solide à 1,2610. Est-ce que le marché peut vraiment remonter à 1,2610? Ce que je sais, c'est que lorsque le marché aura quitté ce canal, la phase reprendra. Alors voilà donc le topo que je pouvais vous proposer sur euro-dollar et USD CHF, en vous invitant à vous intéresser ici à ce niveau de support, ici. Maintenant, la UD, USD en données 4 heures, voilà, nous retrouvons donc ce dont j'évoquais, ce gap baissier laissé ouvert entre 0,8761 et 0,8764. Et aussi, nous avons ce canal, ici ce canal de progression, ce canal baissier en données 4 heures, qui venait d'ailleurs renforcer le support ici à 0,8640. Alors le gap passe, regardez, je vais en mettre la partie haute, 0,8764, il passe ici. En clair, voilà un niveau qui m'intéresserait à nouveau pour une stratégie de vente sur la UD-USD. Ce serait un test des 0,8764 et qui est renforcé donc par la partie haute de ce canal de baisse ici en données 4 heures, mais que vous pouvez aussi tracer ici en données journalières. Donc ça, ce niveau, je le surveille avec attention. De la même façon, lorsque j'étudie ici le NZD-USD, c'est quand même moins propre. Cependant, bon, on constate l'existence en effet d'un niveau horizontal à 0,7764. Ce qui est intéressant avec NZD-USD et AUD-USD, c'est que ces deux contrats ont tenu. La nuit dernière, ces niveaux à 0,77. Sauf que je pense que le prochain retour dessus ne sera pas de la même qualité. Donc, moi je m'invite à vous intéresser au niveau de résistance pour intervenir avec un bon timing. Et puis ensuite envisager la suite des événements. Préférence pour 0,9764 sur la UD-USD. Alors, voilà ce
que je pouvais vous proposer sur ces paires de devises majeures. Maintenant, qu'en est-il du yen? Les paires en yen vous intriguent, elles sont puissamment haussières, et finalement on a tous envie d'être dans le train. Alors il y a deux questions auxquelles il va falloir répondre. D'une part, le train est-il arrivé à son terminus? En clair, imaginons un Paris-Brest, sommes-nous à Brest ou sommes-nous à mi-parcours? Et deuxième question, si nous ne sommes pas arrivés à Brest dans le Paris-Brest, quelle est la gare où nous pouvons prendre le train en marche? Eh bien on va étudier tout d'abord la tendance générale du yen en utilisant notre indice devise Yen Index, qui en effet semble permettre d'envisager davantage de dépréciation du yen japonais sur le marché d'échange. Et dans un second temps, il va falloir identifier à un stade précoce quels seraient des niveaux de support intéressants sur trois paires de devises que nous allons étudier désormais, USD Yen, Euro Yen et GBP Yen. Alors tout d'abord, notre indice devise Yen Index, que vous pouvez d'ailleurs, si ce n'est pas fait, ajouter à votre plateforme FXM MarketScope, donne un signal de vente. Un signal de vente limpide, à l'image d'ailleurs de ce qu'il avait fait en novembre 2013. Comment se construit cet indice devise? Eh bien tout simplement des phases latérales et puis des phases d'impulsion lorsque le marché en sort par le bas. Ce qu'il avait fait ici en novembre 2013 et ce qu'il fait donc à nouveau ici avec une cassure baissière qui est intervenue la semaine dernière. Et donc ce marché du yen japonais tend tranquillement vers, je dirais, ses plus bas de l'année 2007-2008. Bon, nous avons de manière générale un yen japonais qui retrouve ses niveaux d'il y a 7 ans. Que vous preniez USD yen, Euro yen ou GBP yen. Le yen index sort par le bas d'une phase rectangulaire qui a duré un semestre. Donc ce n'est pas anodin, d'autant plus que cette cassure baissière, elle est justifiée par davantage de mesures accommodantes de la Banque centrale du Japon. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'il est tout à fait envisageable d'envisager un pullback, un retour au contact de cette résistance sur l'indice devise à 81,50. Permettra de mettre en place une stratégie de vente. Et finalement, regardez à l'époque, ici en novembre 2011, c'est plus ou moins ce qui s'était passé. On n'ira pas forcément chercher pile poil le niveau, mais en tout cas, ça permet de comprendre que si cet indice devise doit tomber à 72 et que nous sommes actuellement à 80, cela appelle à une dépréciation possible lors des prochains mois et additionnelle de 10% du yen japonais sur le FX. Alors maintenant, on va revenir sur des graphiques intraday en données 4 heures des paires USD Yen, Euro Yen et GBP Yen pour voir quels pourraient être les niveaux les plus intéressants pour se positionner. Alors tout d'abord, et ensuite le GBP USD qui lui confirme les 1,5960, c'est hyper solide. Le GBP n'est pas l'euro dollar, ce n'est personne d'autre, le GBP c'est le GBP. Avant d'évoquer les paires en yen, laissez-moi simplement vous rappeler que nous avons hier suggéré l'existence d'une divergence haussière ici en données 4 heures. L'indicateur fait d'ailleurs un pullback. Cela met en lumière la force, ou en tout cas l'intérêt acheteur qui se manifeste dès ce marché teste 1,5960. 1,5960 a été testé en 5 octobre, a été cassé puis violemment réintégré. C'est un peu le principe de la fausse cassure, ça renforce le niveau horizontal. Alors, après, c'est pas hyper punchy, cependant, si hier vous vous êtes positionné à proximité de ce niveau, on voit que pour l'instant ça tient, et que ça relance, et qu'il est encore, comme hier, envisageable que ce marché rejoigne 1,6940, voire même 1,6955. Je vous invite moi à surveiller la moyenne mobile à 200 périodes, ici sur l'horizon de temps 4 heures, qui certes prend une pente baissière, mais cependant, les cours peuvent tendre vers ce marché, qui je pense a perdu sa nature directionnelle. C'est-à-dire qu'au fond, en prenant du recul, maintenant ce que je vois sur le GBP USD, c'est un vaste range compris entre 1,59 et 1,62. Voilà, c'est ce que je vois. 1,59, un range. Le GBP devient un range de 300 pips, et petit à petit. Alors maintenant, les fameuses paires en yens. Je vous propose deux choses sur les paires en yens. Nous sommes face à une monnaie qui chute sur le FX, et qui a probablement devant elle davantage de baisse. La volatilité a fortement augmenté sur les paires en yens. Cela donne du crédit donc aux stratégies de cassure. Exemple de cassure lorsque je prends mon graphique ici de l'euro yen. Alors je vais ajouter la légende, comme ça vous allez savoir de quoi est-ce qu'on parle. Regardez l'euro yen. Alors forcément après coup, ça peut donner un peu le sentiment, c'est facile d'en parler après coup. Cependant, regardez, on avait une résistance à 137,93, on a fait une cassure H4, et c'est parti, comme en 40 ou comme en 14, au choix.
À chaque fois que les paires en yens font des cassures haussières, maintenant elles partent en avant, et c'est à nouveau ce qui s'est passé ici avec 147,21. En clair, est-il raisonnable d'envisager un mouvement de pullback, un retour facile sur support qui permettrait de bien se positionner? J'étudie l'euro-yen, j'avais cette ligne de tendance, elle est maintenant brisée. Sauf que ce marché est tellement fort, c'est qu'il vous propose à nouveau un flat. Donc, à très court terme, sur cet horizon de temps 4 heures, l'euro-yen est désormais enfermé entre 141,41 et 142,47. Ma conviction est la suivante, l'euro-yen, d'ici la fin de l'année, ira chercher des niveaux de résistance qui se trouvent au-dessus du niveau actuel des cours, et je vise notamment 143,77. Maintenant, la question est comment bien se positionner. Il y a deux possibilités. Je vous invite, dans le cadre d'une stratégie de pullback, à surveiller cette oblique de tendance, ici. On peut envisager, sur l'euro-yen, une phase de dérive latérale au-dessus des 141,80, jusqu'à ce que le marché revienne chercher peut-être cette oblique et prenne une impulsion. Bon, je ne sais pas exactement comment cela va se passer, mais ce qui est certain, c'est que lorsque la résistance à 142,47 sera franchie, ce marché accélérera en direction des 143,50 et des 143,77. En clair, vous pouvez vous positionner à la prochaine cassure haussière ou prendre position sur support. Le premier étant à 141,81. Et puis vous avez cette oblique ici, je pense qu'il faut la surveiller. Le premier test, ça peut redonner une impulsion. Voici donc sur l'euro-yen. Bon, le GBP yen et l'USD yen, on va maintenant étudier justement leurs perspectives. Le GBP yen fait des nouveaux sommets annuels, à la différence de l'euro-yen. Il y a désormais un niveau de support horizontal, je dirais assez limpide ici sur le GBP yen, que l'on retrouve donc sur ce niveau ici des 180,70. La résistance maintenant, c'est 192. 192 yens, ça paraît loin, mais c'est ce qu'on peut désormais viser ici lors des prochains mois, sur ce niveau. Là aussi, le principe c'est quoi? Eh bien, c'est de s'intéresser à des niveaux de cassure ou pas. Alors forcément, si le GBP yen recasse à la hausse 182,50, ça repart comme en 14 ou comme en 40 au choix. On a cette phase maintenant, on a ce support ici à 180,70. Il va falloir s'intéresser, je pense, à une oblique, puisqu'à un moment ou à un autre, je pense que dans le cas d'une dérive latérale, lorsque les cours auront suffisamment dérivé à plat et qu'ils rejoindront une oblique, on peut envisager derrière une impulsion haussière. Donc, c'est le second travail qu'on peut essayer de faire, de chercher quelles pourraient être des obliques intéressantes sur le marché. Je vais aussi m'intéresser à celle-ci, ici, et qui pour l'instant semble agir. Bon, c'est plus punchy, c'est moins évident, mais voilà, moi ce que je vous invite, c'est à vous intéresser notamment à ce support des 180,70, et si vous ne savez pas, vous avez du mal à trouver le niveau de support, ce qui est certain, c'est que la cassure haussière en H4, 180, même en H1, 182,50, ça relancera ce marché. L'USD yen. L'USD yen, plus que jamais, les stratégies de cassure sont à préconiser, puisqu'il s'agit simplement du croisement de la devise la plus vendue sur le FX, le yen japonais, qui est une monnaie qui s'effondre. J'ai envie de dire, je n'aimerais pas être à la place d'un consommateur japonais, puisque dans son propre pays, c'est la fiscalité sur les ventes qui augmente sensiblement. Et on sait que les Japonais voyagent énormément, il y a beaucoup de touristes japonais, notamment à Paris, en France. Et bien malheureusement, leur pouvoir d'achat s'effrite. Alors on peut voir finalement à terme les conséquences sur la monnaie d'une politique monétaire hyper accommodante. Cela peut à terme provoquer des désastres sur la consommation, qu'elle soit domestique ou à l'étranger. Les parenthèses refermées, l'USD yen fonctionne plus ou moins comme l'euro yen, et les stratégies de cassure fonctionnent là aussi parfaitement. Après, j'ai envie de dire, c'est toujours... mais prenons un peu du recul. Imaginons lorsque l'USDN a fait sa première cassure H4, ici les 110, on pouvait se dire, mais bon, je ne vais pas acheter, ça monte depuis 105, ça a pris 500 pips en ligne droite, je ne vais pas acheter. Cependant, étant donné que c'est hyper directionnel, on a fait une cassure H4 des 110 et c'est parti, c'est monté en ligne droite et c'est une succession de clôtures. Alors, si le raisonnement est bon, le yen index peut perdre encore 10% lors des prochains mois. Mon graphique mensuel de l'USD yen me permet d'envisager une hausse à 125 yens, enfin entre 120 et 125 yens, je dirais à horizon 6 mois. Donc là aussi, il va falloir continuer, je dirais, de faire confiance, je dirais, à la tendance. Il y a deux possibilités, s'intéresser aux cassures. Alors la prochaine cassure, ce serait un marché capable de franchir les 114,20 yens, mais je préfère ici jeter un œil au niveau de support. Le premier support désormais qui existe sur l'USD yen se trouve à 112,98. On vient de casser cette oblique, donc on est maintenant rentré dans une phase de dérive latérale, et elle peut durer jusqu'à ce que le marché aille chercher ici cette oblique. En tout cas, voilà comment vous pouvez, je pense,
euh, raisonner sur les paires en yens. L'USDN, c'est pas compliqué, il retravaille ses niveaux de l'année 2007. J'avais un graphique en données journalières donc, que je vais aller voir, qui peut donner des objectifs pour la fin d'année. Je vais le chercher immédiatement et on le regarde. Ensuite, ensuite, je réponds à vos questions. Voilà. Alors ça charge un instant. USD Yen, hop. Voici, donc bon voilà aussi les stratégies de cassure peuvent être à privilégier. Alors je suis simplement comme pour l'euro-dollar, hein, je suis revenu dans le temps, j'ai tracé mes niveaux horizontaux, j'ai trouvé des résistances de 2007, j'en vois deux. 114,65, ça c'est une cible de la première quinzaine du mois de novembre, hein, 114,65. 117,95, ça c'est une cible, je dirais, pour la fin d'année. Donc si je comprime, voilà, ce sont en fait ces niveaux-là. Donc là, on se retrouve en fait en octobre 2007. C'est une belle cible quand même, 117. Hein. Donc déjà là, c'est quelque chose. Bon, il faudra peut-être mettre un peu le haut là, mais en tout cas, voilà, ça, ce sont des cibles que nous pouvons tout à fait envisager lors des prochaines semaines. Je repasse sur les graphiques en données 4 heures et je réponds maintenant à vos questions. Ah oui, puis pour les métaux précieux, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je pense qu'on commence à construire un peu des flats. Je sais pas quelle forme ils vont prendre. Pourquoi pas des triangles? Ce sont des contrats à triangles. L'or et l'argent, c'est le marché des triangles chartistes. Hein. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Ce que je vois, c'est qu'on construit déjà un flat sur l'once d'or entre 1160 et même pas 1182. Idéalement, dans le meilleur des mondes techniques possibles, on voit entre 1180 et 1200. Bon, là le marché il fait un flat. Pour l'instant, j'ai pas de réelle forme chartiste. Attention, on ne vend pas sur support. Vous pouvez pas shorter 1166, c'est sur support. C'est encore trop tôt, je pense, pour savoir si on va juste faire un flat ou clairement revenir chercher les points de décrochage de la semaine passée. Comme vous indiquiez hier notre article sur positionnement des traders particuliers, SSI, donc chez FXM, il y a désormais une majorité de vendeurs sur ce marché. Alors bon, c'est pas 90%, mais on voit déjà que quelque chose se passe. Forcément, on arrive sur des niveaux proximité des 1000 dollars. Voilà, ça commence à faire un peu bouger le positionnement des particuliers. Bon, je ne suis pas encore capable de vous dire si on va faire un range, un triangle, symétrique ou rectangle, ou carrément envisager un mouvement de retour entre 1180 et 1200. C'est trop tôt, mais cependant, nous continuerons d'exercer notre œil avisé pour vous donner la réponse quand nous l'aurons. Phase de questions-réponses à présent. Alors, Montréal, bonjour. Donc, première question sur l'indice CAC 40. En effet, donc, comme évoqué tout à l'heure, réaction du CAC 40 sur son premier support, 4176 points. Le marché se posait la question d'ailleurs avec Romain tout à l'heure. Le marché revient sur support. Qu'est-ce qu'on fait sur un indice boursier? Et puis au fond, on se disait, c'est les indices boursiers. Ce sont, je dirais pas des prix contrôlés, mais en tout cas, les supports fonctionnent. Et donc c'est ce qui se passe en effet sur le marché action parisien avec une belle réaction du CAC 40 sur 4176 avec cette hypothèse de configuration en drapeau sur Eurostoxx 50, DAX et CAC 40. Et pour le moment, voilà, réaction sur 4176, donc en effet, on peut envisager un nouveau test des 4244 points sur ce marché. Alors justement d'ailleurs hier je regardais un peu ce que faisait le S&P 500. S&P 500 il teste ses sommets historiques à 2022 points. Hier il a tenté de les casser ici. Il a fait 2026 points ici en données 4 heures. Il retombe. Et maintenant le S&P 500 c'est juste un flat ici avec un désormais nouveau support à 2012 points. 2012 points, la partie haute du canal qui a tenu d'ailleurs à 1810 points là, lorsque le marché est tombé ici à 1818, c'était un canal aussi en place depuis 2011. Sa partie haute elle passe à 2060. Donc, si ce marché est capable de s'affranchir des 2022 sur la base d'une clôture jour, il ira chercher ses 2060. Alors, deuxième question sur WTI. Alors, j'ai ouvert le Good Morning CAC 40 sur ce marché. Principe
du support majeur, la stratégie du point 77-26. C'est un concept, c'est une stratégie sur laquelle on applique le principe du premier test avec un grand P et un grand T, semble fonctionner. Nous pouvons en effet donc envisager une reprise au-dessus de ces 77-26. Moi, ce qui m'intéresse, c'est notamment le fait que lui, le Brent, est tenu ces 82-86. Bref, j'en ai suffisamment parlé tout à l'heure. Alors, voilà. Alors, il y a une réunion de l'OPEP le 27 novembre, comme je me rappelle. Alors, l'ONEL. Alors, bon. Alors, moi, ce que j'envisage pour le moment, c'est cette réaction chez 77-26. On en parle depuis très longtemps de ce support, hein, à 77-26. Nul ne sait quelle sera la portée à terme de la réaction des cours sur ce niveau. La seule chose que je sais, c'est que le premier test est toujours hyper intéressant pour les stratégies de trading. Et pour le moment, ça se passe bien. Mais il ne faut pas s'emballer. Il y a une toute nouvelle résistance qui existe maintenant, je dirais, à 78$. Pour envisager un pullback en direction des 80$, enfin des 79,50$, il va falloir déjà au moins reprendre données 4 heures les 78. Donc pour l'instant, il y a une réaction sympathique sur 77,26 qui est confirmée par le fait que le Brent, lui, n'a pas cassé ses plus bas annuels. Donc ça se passe là plutôt bien, mais tout est encore possible, je dirais, au niveau actuel des cours. En tout cas, pour ceux qui ont été fortement vendeurs et qui ont peut-être renforcé à la cassure des 80$, 77,26 représente un support majeur, ce sont les plus bas de l'année 2012. Il est logique de penser à sécuriser des gains sur ce marché. Et oui, l'USD-CAD, en effet, je ne l'ai pas évoqué, et bien j'en parle tout de suite. L'USD-CAD, je vous expliquais hier que ce marché était sorti par l'eau d'un biseau descendant et que je visais 1,1380. Le marché a fait 1,1380. Donc, je n'hésiterai pas à dire objectif atteint sur l'USD-CAD. Ce que nous enseignait le graphique mensuel dès vendredi, c'est qu'en fait, au mois d'octobre, l'USD-CAD avait simplement fait un pullback sur un support à 1,1120. 1,1120, sympathique. Bon, maintenant, j'ai envie de dire, on est plutôt sous résistance sur l'USD-CAD. Il n'y a plus aucun timing pour se positionner. Hier, on a bien réagi sur un 12,50. Alors peut-être que ça finira par casser à la hausse. C'est ce qui va se passer. On ira à 1,16 en décembre ou en janvier, j'en sais rien. Mais maintenant, en termes de timing, et il n'y a que ça qui m'intéresse ce matin dans cette émission Good Morning CAC 40, 1,1385, vous êtes désormais sous résistance. Si vous avez acheté 1,1120 et que vous avez hier acheté le pullback sur 1,1255, il est temps de sécuriser des gains. C'est un trade de 150 à 200 pips. On encaisse et on attend un prochain point. Alors, donc les indices de vie, vous avez toute une section qui est dans notre forum, hein, dans la section indicateurs personnalisés que je vous invite à visiter, et vous aurez donc la réponse. Alors, question d'un visiteur, que se passe-t-il si le WTI enregistre une cassure journalière des 77,26? Eh bien, il rejoindra son prochain support qui est à 75. Alors, l'ONEL, vous envisagez, vous, une stratégie d'achat des métaux précieux pour envisager un test des points de décrochage de la semaine dernière, avec notamment un achat à 1165 pour viser 1180. Bon, c'est à contre-tendance, mais après, là, vous êtes vraiment, vous essayez de coller à l'action des prix. Je dirais que vous avez pour vous le fait qu'on peut envisager un test de ce point de décrochage à 1182. Vous avez contre vous la seconde hypothèse qui serait celle d'un simple flat au-dessus des 1160. Et donc si on fait un flat, je ne sais pas si on va revenir à 1182. Mais bon, au fond, c'est quelque chose que je privilégie. De toute façon, pour envisager une vente, j'aimerais que ce marché fasse une incursion de toute façon entre 1180 et 1200$. Ah, alors le Yuka 100 USD-CAD. Alors faut bien. Alors, il y a une question sur le dollar canadien. L'USD-CAD, c'est avant tout le dollar US. Vous avez une question générale sur le dollar canadien. On peut étudier la dynamique générale du dollar canadien. C'est certain que le dollar canadien faiblit à court terme. Bon,
nécessairement, la tendance baissière des pétroles, elle est là, donc ça continue d'affaiblir le dollar canadien. Après, il n'y a pas que ça, quoi. Mais bon, je ne ferai pas de lien forcément avec les pétroles. La dynamique du pétrole reste baissière. Hein, c'est simplement 77,26, c'est pas n'importe quoi. Après, ça peut casser. Mais bon, je ne sais pas ce que fera le moyen terme. Tout ce que je sais, c'est que je crois à certains points. L'idée, c'est de prendre des bénéfices. De toute façon, je pense qu'il faut savoir prendre des bénéfices pour faire croître son capital. Alors l'Eurocad, j'avais mis sous surveillance un point à 1,4011 et bon, c'est dommage, on s'est arrêté à 1,4047, donc d'une certaine façon, je n'ai pas pris le mouvement. L'Eurocad, honnêtement, je pense que bon, ça devient plus ou moins un flat entre 1,40 et 1,44. On a réagi ici sur 1,40. Ça donne en effet l'impression de pouvoir se reprendre davantage, et je ne serais pas choqué que l'Eurocad soit en mesure peut-être de reprendre les 1,4295, ce niveau ici horizontal. C'est quelque chose qui me paraît envisageable et un point de contact avec cette oblique. Donc ouais, ça c'est, je pense que ça peut se passer de cette façon-là. Vous voyez cette oblique de résistance ici, qu'on vienne la rechercher. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, je pense, je vais remettre ici la USD, l'eurodoll. Alors, visiteur question, quels sont les sommets historiques de l'USD Yen? Je vous invite à étudier votre graphique de long terme. Je peux le faire pour vous hein, si vous voulez, mais je vais vous dire ça, mais c'est quelque chose que vous pouvez trouver vous-même. Hein. Donc, je vais aller chercher mon graphique de long terme et je vais vous trouver ça. Quels sont les sommets historiques de l'USD Yen? Donc, je vais comprimer. Alors, j'ai ici un niveau qui remonte à 1998, c'était 147. Alors, en tout cas, c'est le plus haut des 20 dernières années. C'est 147,66. Alors, je vois qu'il y a des questions en effet sur le foot 600. Laissez-moi, c'est promis, demain je vous en proposerai un suivi. Laissez-moi cependant le temps de l'étudier. Je préfère l'étudier avant de vous dire des bêtises, que j'ai pas tellement l'habitude de le suivre. Mais en effet, il y a des chiffres britanniques, notamment demain, je crois, qui sont susceptibles de l'influencer. Alors, un visiteur nous parle en effet du référendum sur l'or qui aura lieu donc en Suisse à la fin du mois, en vue d'un éventuel rapatriement des réserves. Forcément, les résultats de ce référendum peuvent influencer la politique monétaire que pratiquera la Banque nationale suisse. Et d'ailleurs, c'est pourquoi l'euro CHF est particulièrement anémique. L'euro CHF, depuis maintenant 3 semaines, évolue dans un range légèrement descendant, qu'il voit décliner petit à petit. Et là, à plus court terme, il évolue entre 1,2050 et 1,2068. C'est un trading range de 18 pips. Bon, on ne peut pas faire grand chose dans un trading range de 18 pips. Bon, la paire s'effrite petit à petit. Il y a en effet une forme d'incertitude sur ce référendum qui a lieu donc à la fin du mois. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette émission Good Morning CAC 40 qui sera disponible sur notre chaîne YouTube d'ici une demi-heure environ. Et vous retrouvez donc Nicolas Chéron pour le Morning Meeting à 11 h ici même. Merci à tous et à demain.